savez ce qui rend un jeu intéressant? Le danger, le fait que votre personnage peut mourir et tout perdre à tout moment. Prenez n'importe quel jeu et enlevez le système de vie. Est-ce qu'il est encore intéressant? C'est ce qui manque dans mon jeu et c'est pour ça que je vais tout de suite le rajouter. We can use the number of slimes to damage the player. So the more slimes are sticking to the player, the more damage they take. Je comptais expliquer comment fonctionne le système de vie, mais je pense que vous savez ce que c'est. Si le joueur touche un objet dangereux, il prend des dégâts, et quand il n'a plus de vie, il meurt. Il me suffit juste de rajouter une hitbox, lui donner une texture, et on a un pic qui fait des dégâts quand on le touche. Bien, mais le pic, c'est facile à éviter. C'est pour ça que je vais rajouter un ennemi. Il va avancer dans une direction constamment et tourner quand il touchera un mur. Je compte aussi faire en sorte que le joueur puisse sauter sur sa tête comme si c'était une plateforme, ça rajoutera un peu de dynamisme au gameplay. Pour le faire, je pensais d'abord regarder une vidéo mais le tutoriel ne fonctionnait pas, alors j'ai demandé à ChatGPT. Après 2 heures de discussion, j'ai décidé de le faire moi-même finalement. A la base, je voulais juste être sûr de pouvoir le faire tourner à gauche, mais il se trouve que les 2 lignes de code que j'ai mis ne le faisaient pas que tourner à gauche quand il touche un mur, mais en fait inverser sa direction, ce qui a réglé tous les problèmes. Je lui ai ensuite donné une petite animation de marche. J'ai mis beaucoup d'efforts dans cette petite antenne. Bien, maintenant que l'ennemi peut marcher et tourner, il faut faire la plateforme sur sa tête. Malheureusement, j'ai eu un petit problème avec cette plateforme. Quand je l'ajoutais à l'ennemi, soit elle fonctionnait mais son script de mouvement s'arrêtait, soit son script fonctionnait mais la plateforme ne fonctionnait pas. Après avoir passé plusieurs heures dessus, j'ai décidé de passer à autre chose avant d'y revenir. Je vais donc remplacer cette barre de vie immonde par des cœurs et tout faire à l'aide de mes connaissances. Chaque état de vie est en fait une animation d'une seule image qui se joue en boucle. Quand on perd de la vie, il suffit juste de changer l'animation. Après ça, j'ai dû refaire le système de vie. Vous voyez, il utilise la valeur delta. Delta, c'est le temps qui s'écoule entre chaque frame du jeu. Elle permet au script de faire tourner quelque chose à une vitesse qui sera indépendante du nombre d'images par seconde de l'écran. Dans mon cas, elle permet d'éviter au joueur de perdre toute sa vie dès qu'il va toucher un obstacle. Mais à cause du fonctionnement de Godot, le joueur doit toucher un objet pendant au moins 1 seconde pour prendre un dégât. Donc s'il va assez vite, il peut passer à travers un ennemi en moins d'1 seconde et ne pas prendre le dégât. Et ça, c'est problématique pour mon jeu. J'ai donc remplacé Delta par un compte à rebours d'1 seconde qui empêche le joueur de prendre des dégâts tant qu'il ne s'est pas écoulé. Grâce à ça, le joueur prend le dégât au moment où il touche l'ennemi et ensuite attend 1 seconde avant d'en reprendre à nouveau. Par la même occasion, j'ai peut-être détruit complètement le fonctionnement du système de vie plusieurs fois et dû le reconstruire, mais c'est pas ma faute, c'est la première fois que je fais ça. J'ai aussi découvert qu'il fallait que je mette le script de la vie dans une boucle infinie pour qu'il fonctionne tout le long du jeu. Après avoir terminé ça, je suis revenu sur la plateforme de l'ennemi. Donc le rectangle vert que vous voyez est la plateforme. Elle est à sens unique, ce qui veut dire que si le joueur est en dessous et qu'il saute, il passera à travers pour éviter d'être coincé sous l'ennemi. Le rectangle rose juste au-dessus fait s'arrêter l'ennemi quand le joueur est sur sa tête. Pour finir, j'ai rajouté une animation à l'ennemi quand on saute dessus, et une animation qui se joue quand on meurt. Bien, voilà qui marque donc la fin de cette deuxième vidéo. Le jeu est mis à jour et disponible gratuitement sur itch.io en téléchargement, et abonnez-vous pour voir la... Attendez! Je me rends compte que la vidéo n'est pas très longue et il y a bien quelques détails que j'aimerais changer, comme l'apparence des tuiles et aussi quelques défauts au niveau de l'animation du joueur. Donc vous savez quoi? Je vais peut-être le faire. Bien, voilà, c'est déjà plus joli comme ça. Bon, eh bien, toutes ces modifications sont toujours disponibles sur itch.io, et n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite.